nourriture du troupeau, un seul jour ou plusieurs. Les chameaux de bas déchargent les pauvres richesses de ces perpétuels errants. Les piquets sont plantés, une à une les tentes se dressent, les feux s'allument, la vie coutumière reprend dans ce village temporaire. Travaux ménagers, humbles tâches qui sont partout l'essentiel de la vie des femmes, moudre le grain à l'aide du moulin primitif, pétrir le pain, préparer les frustes nourritures, tisser ces bandes de laine qui cousues ensemble feront plus tard le toit d'une tente. Les moutons sont partout. Le troupeau, aux entours du camp, cherche sa pâture, et devant ces spectacles d'une simplicité biblique, on évoque inconsciemment les bucoliques des grands âges. Certes, la vie des pasteurs des hauts plateaux s'est au cours du dernier demi-siècle considérablement améliorée. Les points d'eau chaque année sont plus nombreux. Ces points d'eau dont l'éloignement ou la sécheresse faisaient autrefois périr les troupeaux par milliers de têtes. Aujourd'hui, grâce à un programme d'équipement des terrains de parcours, des points d'abreuvement nouveaux ont été créés, réduisant les écarts d'antan et assurant d'une façon plus sûre la vie des pèlerins du désert. Ainsi, de jour en jour, à la quête des pâturages et des puits, la caravane s'en va, dressant ses tentes un soir, les abattant quelques jours après quand sont épuisées les possibilités de nourriture. Les chameaux reçoivent à nouveau la légère construction du bassour, qui, recouverte d'étoffe, sera pour la route l'abri mouvant des femmes et des enfants. Au son d'un orchestre de fortune, la caravane se forme, les derniers murs du camp s'écroulent, les mulets et les chameaux reprennent leur charge, et pour une nouvelle étape, la caravane s'ébranle à travers la plaine de rocailles, vers cette pauvre terre promise qui donnera à ses troupeaux un peu d'herbe, à sa vie un décor passager, quelques jours de repos aux bêtes de somme, et de l'eau à tous, bêtes et hommes, grands et petits, l'eau qui donne naissance aux végétaux, l'eau sans laquelle meurent les troupeaux, l'eau qui est la seule vie du désert.
Ainsi, sur ces plateaux pierreux, où d'un bout de l'année à l'autre passent ces lents cortèges portant avec eux leur fortune nomade, poussant leurs troupeaux, les pasteurs du Sud errent sans fin. Caravanes en marche pour la vie, ressouvenance de tableaux semblables, identiques sous tous les ciels, identiques dans tous les temps. Mais aujourd'hui, pour cette tribu aux troupeaux nombreux et bien entretenus, une rencontre. La rencontre d'une famille pauvre dont le troupeau montre les signes d'une misère physiologique et d'un mauvais entretien. Et le dialogue s'engage. L'un se plaint, l'autre conseille. Pour rendre à ces pauvres bêtes leur vitalité, il ne manque pas à notre époque de moyens sûrs. Pour posséder un troupeau bien portant aux bêtes vigoureuses, dont la vue seule est le signe de la richesse de leur maître, il est un chemin qu'il suffit simplement de suivre. N'as-tu pas vu dans les villages où tu passais ces affiches posées par l'administration où tu trouveras les prescriptions qui feront de toi un bon éleveur, soucieux de la santé de ton troupeau et de l'enrichissement de ta famille? N'as-tu pas su lire les conseils avisés de ceux qui se sont donnés pour tâche de préserver tous les troupeaux d'Algérie? Regarde désormais et apprends. Apprends que tu peux conduire aux hommes de science le troupeau qui fera un jour ta richesse. À Chabounia, que visitait l'an dernier le ministre-gouverneur général de l'Algérie, M. Nejlen, qui montrait ainsi l'intérêt qu'il attache à l'amélioration de notre sort, tu trouveras les soins éclairés qui rendront sains et forts tes moutons malingres. On poussera tes bêtes dans le bain anti-galeux, où, contraintes de passer, elles seront débarrassées de leurs parasites. Des piscines de ce genre, d'ailleurs, commencent à être aménagées partout. Et c'est ainsi que plus de 2 millions de moutons sont baignés chaque année pour l'amélioration de leur santé et pour le bien de leurs propriétaires. Conduis-y tes moutons, mon frère malheureux, et tu les retrouveras plus beaux et plus forts. Et ce n'est pas tout. Pour lutter contre ces maladies pernicieuses qui certaines saisons dévorent un troupeau, on fera prendre à tes bêtes les vermifuges et les médicaments qui t'éviteront souvent des pertes sensibles. Déjà chaque année, plus de 5000 kilos de ces médicaments sont distribués à nos frères pasteurs. On vaccinera tes moutons pour les prémunir contre ces épidémies qui soudain réduisent à rien ton troupeau et te laissent ruiner. Tu connais cette maladie qu'on nomme la clavelée. C'est contre elle surtout que cette précaution est prise. Et devant la seringue du vétérinaire, aujourd'hui, le fléau de la clavelée recule. Et tous ces soins, tu les trouveras gratuits. Je te dirai aussi qu'il existe à Maison Blanche un laboratoire où des savants et des experts cherchent tous les jours à te faire bénéficier d'avantages nouveaux. Là, le mouton fait l'objet de toutes sortes d'études expérimentales. Sa laine, ses parasites, ses virus, son alimentation, sa sélection, ses croisements fournissent autant de sujets de travaux qui apporteront aux éleveurs des armes efficaces et des succès nouveaux. Je te dirai encore que ces recherches, ces études, ces découvertes sont la base de l'œuvre d'amélioration entreprise pour notre bien par l'administration. À Tadmit, par exemple, qui est l'une des principales stations d'élevage du gouvernement général, tu trouveras le conseil et l'aide qui te permettront de hausser la valeur de ton troupeau. Là, on met en action les résultats des recherches des laboratoires. De magnifiques races de vin sortent maintenant de Tadmit, et tu pourras en bénéficier toi-même. Tu y verras les bêtes que tu pourras posséder un jour si tu veux bien suivre les conseils qui t'y seront donnés, si tu veux bien t'appliquer à mener ton troupeau selon les règles d'un élevage rationnel. Tu constateras toi-même à quels résultats merveilleux peuvent mener ces soins et ces précautions dont on t'instruira. Et tu pourras toi-même
calculer quelle fortune sera pour toi la possession un jour de bêtes de cette qualité. Toutes ces créations sont faites pour toi comme pour moi. Tout cela est fait pour t'aider. C'est pour toi que ces bâtiments se sont dressés, que ce monde d'experts assure chaque jour un peu plus la valeur du cheptel algérien. C'est pour t'aider, en surveillant tes progrès et tes succès, que chaque saison passe à travers les pâturages ces commissions pastorales qui portent en même temps les soins, les avis et les récompenses, car on te récompensera encore d'avoir amélioré ton propre troupeau. Tu seras peut-être un de ceux qui, par le simple souci de faire grandir la qualité de leurs bêtes, réussira non seulement à compter au nombre de ses richesses un nombre toujours croissant de bêtes sélectionnées que l'administration marque à l'oreille, mais encore à recevoir le brevet et la médaille qui te feront compter parmi les bons pasteurs. Mon frère pauvre, si tu m'écoutes, ton malheur est fini. Va vers les hommes de science qui ne veulent que ton bien.